Exactement. La bataille entre Khuza'a et Jurhum. Voilà. Vous vous rappelez? Khuza'a, donc, il a vaincu Jurhum. Mais Jurhum, en partant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enterré Zemzem. Certes, on a perdu, mais vous n'aurez pas l'eau. Et donc, ils ont enterré Zemzem. Ils ne savaient pas exactement où c'était. Et en plus, ça se trouve à côté de la Kaaba. Et c'est un sacrilège de vouloir creuser. Donc, personne n'osait chercher, sinon on va faire des trous partout. Et donc, c'est resté comme ça, entre 3 et 5 siècles. Khuza'a, donc, qui était à la Mecque. Alors, bien sûr, on sait que Quraysh, donc c'est les descendants de Ismaïl alayhi salam. Et là, on disait que c'est Khuza'a qui était là. Donc, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, après, entre 3 et 5 siècles, est apparu un homme à la Mecque qui s'appelle Qusay ibn Kilab. Vous devez retenir ce nom. Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab était l'un des descendants d'Ismaïl alayhi salam. Et il rêvait de rétablir l'autorité de ses ancêtres. Le chef de Khuza'a l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Qusay ibn Kilab. Et d'ailleurs, Qusay ibn Kilab s'était marié avec le chef de Khuza'a. Lorsque le chef de Khuza'a, donc avant de mourir, tellement Qusay ibn Kilab était proche, au lieu de désigner un successeur de sa famille, il a désigné Qusay ibn Kilab. Et donc ça a fait une révolte à la Mecque. Et donc il y a eu une guerre entre Qusay ibn Kilab et ses alliés, et donc notamment sa tribu, ceux qui descendent d'Ismaïl alayhi salam, et ceux qui sont contre parmi Khuza'a. Et là, c'est Qusay ibn Kilab qui l'emporte. Et donc, du coup, le pouvoir revient à Jurhum et aux descendants d'Ismaïl alayhi salam à travers Qusay ibn Kilab. D'accord? Qusay ibn Kilab, donc, il va avoir comme enfant plusieurs, parmi eux, un homme qui s'appelle Abdou Manaf. Abdou Manaf. Abdou Manaf, il va avoir plusieurs enfants, dont un certain Hashim. D'où on dit les Banu Hashim, les Hashimites, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hashim avait un frère qui s'appelle Al-Muttalib. Pas Abdul Muttalib, Al-Muttalib. D'accord? Hashim, il avait un frère qui s'appelle Al-Muttalib. Donc Al-Muttalib, c'est le fils de... C'est son frère. Donc, Al-Muttalib, c'est le fils de Abdou Manaf. D'accord? Abdou Manaf, donc son père, c'est Qusay ibn Kilab. Hashim, on revient à Hashim maintenant. Hashim a eu un enfant qui s'appelle Shayba. Il s'appelle Shayba. Hashim, il s'est marié donc avec une femme qui habitait loin de Médine, donc dans sa tribu. Et l'une des conditions de sa femme, c'est qu'elle restait dans sa tribu. Hashim était d'accord, et donc il a eu un enfant, Shayba. Donc Shayba, donc il était chez la tribu de sa mère. Hashim est mort, donc Shayba est orphelin, et donc il grandit chez la famille de sa mère, jusqu'à arriver à un certain âge, puberté, étant donné que il fait partie des notables de la Mecque, donc son oncle, Al-Muttalib, est parti le chercher. Il dit voilà, il doit grandir avec ses oncles à la Mecque, car c'est un notable parmi les Mécois. Donc, on donne le choix à Shayba de rester avec la famille de sa mère ou de partir à la Mecque. C'est quand même loin de dire ce que donner le choix entre Château-Chinon et Paris. Donc, l'enfant, il veut aller à la Mecque. En entrant à la Mecque, écoutez bien, en entrant à la Mecque, donc, Al-Muttalib, il a fait monter Shayba derrière son dos, sur sa monture. En entrant, les Mécois n'avaient jamais vu Shayba. Ils pensaient que Al-Muttalib avait acheté un esclave. Donc, on l'a appelé comment? Abdul Muttalib. Voilà d'où vient le nom Abdul. C'est pas son vrai nom. Il s'appelait Shayba. Donc, c'est
hein, l'esclave de Al-Muttalib, Abd al-Muttalib. Et après, ce nom est resté. Shayba. Hein, Shayba, le fils de Hashim. Mais après, personne ne l'appelait Shayba. C'est resté Abd al-Muttalib. Et jusqu'à maintenant, donc nous, quand on dit qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il s'appelle Abd al-Muttalib. Mais en réalité, il ne s'appelle pas Abd al-Muttalib, il s'appelle Shayba, fils de Hashim, fils de son père. Non. Donc, Abd al-Muttalib a eu des enfants, mais au départ, il avait un seul enfant qui s'appelait Al-Harith. Al-Harith. Une fois, Abd al-Muttalib fait un rêve à la Mecque. Et donc, le rêve lui dit Ihfar barra. Creuse quelque chose qui s'appelle barra. Barratun. Il y a un T à la fin. Dans son rêve, il répond à cette voix, il dit et c'est quoi barra? Et la voix disparaît. Bon, c'est un simple rêve. Hein. Le lendemain, il fait le même rêve. Cette voix lui dit Ihfar al-Madnouna, ou bien Triba. Hein, 3 noms qu'il lui donne. À chaque fois, un nom. Et lui, à chaque fois, c'est quoi Triba? Première, deuxième fois, troisième fois. Là, il commence à se dire là, c'est pas par hasard, ça doit être quelque chose d'important. Et là, 4e nuit, la voix lui dit explicitement Ihfar Zamzam. Ah, c'est quoi Zamzam? Abd al-Muttalib dans son rêve, il dit Zamzam, donc cette voix lui dit où se trouve Zamzam. Donc, il lui donne des signes. Il dit c'est entre le sang et les entrailles, là où se trouve un village de fourmis, là où va comment dire, picorer le corbeau, Naqra, Yanqar, Naqrat al-Ghurab, al-A'sam. Naqrat al-Ghurab al-A'sam. Là où le corbeau, al-A'sam, c'est-à-dire un corbeau qui a une tache blanche, va venir picorer. Abd al-Muttalib, là, ça doit être véridique, hein, le rêve comme ça. Donc il est à la Mecque, il observe. Là, il voit un groupe de personnes ramener un chameau et il l'égorge auprès de Safa, au Isaf. Hein, il l'égorge, mais cette bête ne mord pas complètement, donc elle se lève et elle court. Ça peut arriver au bled lorsque tu égorges, là, il se lève. Hein. Voilà, même le mouton, même un poulet, une poule, des fois, elle court encore, elle est la tête, elle court. Hein. Donc, la bête court, donc il le pourchasse et l'achève plus tard. Et au deuxième endroit, donc il lui vide le ventre, etc. Abu Talib dit tiens, entre le sang et les entrailles. Mais la distance est grande. Donc il commence à chercher, et là il trouve effectivement un village, un très grand village de fourmis. Là encore, donc trop grand, et là il y a le corbeau, un corbeau avec une tache blanche qui picore. Là il dit, c'est ça. Il y a un autre problème, c'est que c'est pas loin de la Kaaba. Et c'est un sacrilège de creuser. Donc que fait Abd al-Muttalib? Je devais vous parler d'autre chose normalement aujourd'hui. On est parti, mais c'est important tout ça, ça nous remet dans l'histoire. Donc Abd al-Muttalib se dit, ou bien dit à son fils, il avait un seul fils, donc qui est Al-Harith. Oui, Abd al-Muttalib a un seul fils, Al-Harith. Vous êtes d'accord? Al-Harith. Mais Abd al-Muttalib, c'est le grand-père de Alors, c'est un seul fils, Al-Harith. Abdullah? J'ai parlé d'Abdullah? Non. Donc il avait encore un fils unique qui s'appelle Al-Harith. Oh, vous êtes là? Hein? Fini hier, Safa al-Marwa. On n'a plus de jambes, ça. Il y a la tête. Hein? Donc,
Il avait le Harith. Donc, il a dit à son fils, voilà, je vais creuser, toi, essaye de les repousser. Voilà. Tu vas essayer le fait que je sais qu'ils vont intervenir, etc. Tu fais tout pour les repousser. Effectivement, il commence à creuser. Les Mécois arrivent, tu fais quoi? C'est un sacrilège, tu creuses à côté de la Kaaba. Et le Harith essaie comme il peut de les empêcher, jusqu'à ce qu'ils entendent Abdul Muttalib dire Allahu Akbar. Voilà. Les formules que connaissaient les Arabes. Donc ils ont su qu'il a trouvé ce qu'il voulait. Effectivement, il a trouvé donc les pierres qui entourent le puits. Donc il a trouvé Zamzam. Les Mécois disent donc nous sommes associés. Oui. Hein? Ah ouais. Donc, on est associés. Zamzam, ça appartient à tous. Abdul Muttalib dit non, c'est moi qui l'ai trouvé. Ça m'appartient. Ça veut dire que quoi ici, associé ou m'appartenir? C'est-à-dire qui va s'occuper de Zamzam et aura l'honneur d'abreuver les pèlerins. C'est ça, il cherche l'honneur. Abdul Muttalib dit non, c'est moi. Et là, ils ont failli dans le clan d'Abdul Muttalib et les autres clans, dans Quraysh, tous de Quraysh. Et ils allaient s'entretuer au point, il y avait une habitude chez les Arabes, lorsque les tribus se querellaient comme ça et chacun voulait dire qu'il va aller jusqu'au bout, ils ramenaient des seaux de sang et ils plongeaient leurs mains dedans. Lorsqu'ils faisaient ça, c'est-à-dire on est prêt à se battre jusqu'à la mort. Pourquoi? Juste pour avoir l'honneur de servir les pèlerins. Hein? Donc, quelqu'un intervient pour éviter ce bain de sang, hein, et eux-mêmes se disent non, on ne va pas faire un bain de sang à la Mecque entre nous, même famille. Allons voir, à l'époque, lorsqu'il y avait un litige, ils allaient voir El Kahina. Kahina, cette sorcière, hein, donc Kahina de Bani Saad, une grande Madame Irma de l'époque. Donc de la tribu de Banu Sa'ida. Donc, il se dirige, elle était à Médine. Donc, il se dirige, à l'époque ça s'appelait Yathrib. Donc, il se dirige, mais en arrivant, il trouve que celle-ci n'était pas là, elle était partie ailleurs. Donc, ils changent de chemin pour aller la rencontrer. Sur le chemin, donc Abdul Muttalib et ceux qui sont avec lui, ils n'ont plus d'eau. Plus une coupe d'eau, en plein désert. Et les autres sont là, bien sûr. Mais se disent, ça c'est l'occasion jamais. On va le laisser mourir. Et comme ça, Zamzam est à nous. Vous ne voulez pas lui donner d'eau. Donc face à cette situation-là, Abdul Muttalib et les siens ils réfléchissent, on va tous mourir, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser nos tombes, selon le nombre. Hein. Et comme ça, le premier qui meurt, on l'enterre. Au moins, il va rester le dernier qui ne sera pas enterré, au lieu qu'on soit tous morts sans être enterrés. Ça, c'est la première décision. Ensuite, Abdul Muttalib, il réfléchit, il dit non, on ne peut pas se laisser comme ça. Donc, il prend sa monture, il monte dessus, il se lève, et son chameau frappe le sol, et, subhanallah, de l'eau jaillit. Un petit peu d'eau comme ça jaillit. Même les autres lui disent, celui qui t'a donné cette eau, c'est celui qui t'a donné Zamzam. Donc, Zamzam est à toi. Hein. Donc, ça revient là, c'est flagrant. Et donc, c'est comme ça qu'est apparu Zamzam à nouveau. Bien sûr, ça nécessite beaucoup de travail. Jusqu'à là, il a un seul fils, Al-Harith. Hein. Vous vous rappelez la bataille de Badr? Vous connaissez la bataille de Badr? C'est qui les trois qui ont défié, ou les Mécois qui ont défié ensuite, les musulmans qui sont sortis pour les combattre, c'est qui? Ali, Hamza. Là, j'ai envie de dire, je donne 50 € à celui qui me donne le troisième, je suis presque sûr. Hein? En fait, c'est le fils d'Al-Haris. Mais je sais pas. J'ai pas dit que j'allais donner 50 €. Hein. Zaïd, hein? C'est quelque chose d'Al-Haris. Oui, c'est Ibn al-Haris, c'est sûr, c'est le fils de Harith. Google. Ubayda ibn al-Harith.
Hein? Meskin, toujours le troisième, lui, on ne se souvient même pas, Meskin. Hein? Alors que c'est le cousin du prophète sallam également. Donc regardez, le prophète sallam dans la bataille, il avançait qui? Sa propre famille. Pas comme certains de nos jours, hein, on envoie les autres et la famille, elle est là, par eux commence. Son oncle, ses deux cousins, est très proche. Il les aimait énormément. Hein. Donc, Al-Harith, Ubayda ibn al-Harith. Donc c'est ce Ubayda, fils de ce Al-Harith. Donc, Abdul Muttalib fait un vœu. Il dit, oh Allah, si tu me donnes 10 garçons, je fais vœu de te sacrifier un parmi eux. Avec le temps, effectivement, Allah Azza wa Jalla lui donne 10 garçons. Il a des filles également, mais 10 garçons. Dont le dernier, qui s'appelle Abdullah, le père de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdullah grandit. À un moment, Abdul Muttalib, il dit, maintenant, il faut que je concrétise mon vœu. Hein. Donc, il faut maintenant sacrifier l'un d'eux. Donc, il va voir qui? Il va voir, donc, Kahin, un sorcier. Il y avait plusieurs à l'époque. Lorsque quelqu'un projetait de faire quelque chose, ils allaient voir toujours un sorcier, Kahin. Et lui, à travers donc, le tirage au sort de l'époque. En fait, ce qu'il faisait, il y a 3 flèches. Donc, les flèches, le stiqsam, donc c'est avec les flèches. Une flèche, c'est fait. Une flèche ne fait pas. Une flèche, aucune inscription. C'est comme ça. Tu veux voyager, par exemple, pour du commerce. Tu vas voir le kahin. C'est lui qui va dire tu fais ou tu fais pas. Le qadar, le destin, je le laisse entre les mains de ces flèches, finalement. Et c'est ça, shirk. C'est pour ça que c'est du shirk. Donc, c'est ça qui va me guider dans la vie. Qui va guider mes choix. Donc, si c'est fait, j'y vais. Si c'est non, j'y vais pas. S'il n'y a rien, je refais à nouveau. Donc, c'était toujours comme ça. Donc, il va voir le kahin. Et donc, il dit, il fait un tirage au sort. Auparavant, il avait déjà fait le tirage au sort. Il disait, si tant que c'est autre que Abdullah, ça va. Il aimait énormément Abdullah. Il dit, si c'est un autre, c'est pas grave, mais pas Abdullah. Et, comme par hasard, c'est Abdullah qui sort. Donc, c'est le kahin de la Kaaba. Donc, il lui a fait ce tirage au sort, c'est Abdullah. Il l'aime énormément, mais pourtant, il dit, les Arabes à l'époque, c'était des gens de parole, au nord, c'était très... exemple par rapport même les idolâtres à l'époque, lorsque cet homme qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dormir seul, il prend l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il réveille le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met l'épée au cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un idolâtre. Il lui dit, qui va te sauver de moi maintenant? Il lui dit Allah. Il lui dit Allah. Quand il lui dit Allah, il tremble, il lâche l'épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui prend et il le met. Il dit, et toi maintenant, qui va te sauver? Ça serait un arabe de maintenant. Ah, ça va, c'est toi. Ah, je rigolais, ça va. Non. Cet arabe de l'époque lui dit, personne, il dit, tu peux faire de moi ce que tu veux. Même l'épée sous la gorge, il était véridique. Donc, Abdul Muttalib s'est engagé, maintenant c'est trop tard. Donc il prend son fils, Abdullah, et un couteau et il va l'égorger. Les Mécois le voient, il dit, oh, tu fais quoi là? Ah, j'ai fait un vœu, je vais le gorger. Non, Allah a dit que ça ne se fait pas, etc. Non, j'ai promis. Et ils essayent de l'enlever. Non, ils lui disent, écoute, ce que tu fais, c'est grave. Tu es considéré comme le chef de Quraysh. Si tu fais ça, tu vas instaurer une habitude. C'est-à-dire, quiconque a 10 garçons, il va falloir tuer l'un d'eux. Parce que, donc, tu vas faire une sunna. Tu vas tracer une voie. Donc, Al-Muham, il se dispute avec lui. Il lui arrache Abdullah
et pourtant il veut le tuer, tellement il l'a blessé. Pour ça on l'appelait Abdullah al-Ashaj. Hein. Il avait une cicatrice. Hein. Et donc, que faire? Donc, ils sont partis voir cette célèbre madame Kahinat Bani Sa'd. Et donc, elle va leur faire donc, le tirage. Donc, elle leur dit combien coûte le prix de sang chez vous? Le diya. Quand quelqu'un tue un homme involontairement. Combien il donne à la famille de la victime? Ils lui ont dit 10 chameaux. Il dit d'accord. Il dit vous faites un tirage au sort entre 10 chameaux et Abdullah. Si c'est les 10 chameaux qui sortent, vous égorgez les 10 chameaux, vous les donnez en aumône, donc c'est bon, vous avez rançonné Abdullah. Si c'est Abdullah qui sort, vous rajoutez 10 chameaux. Et là, donc vous faites un tirage au sort entre 20 chameaux et Abdullah. Et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et, premier tirage au sort, donc 10 chameaux, et Abdullah, c'est Abdullah qui sort. Donc, on rajoute 10, donc ça fait 20. 20 et Abdullah. Qui sort? Abdullah. On rajoute 30. 30 et Abdullah. C'est Abdullah. 40, 50, 60, 100. Au 100, tirage au sort, c'est les 100 chameaux. Donc, les notables de le mec disent Abdullah, bah c'est bon. Il dit non, ça c'est un coup de chance, on recommence. Pour être sûr, vraiment, pour être sûr, hein, on recommence. Deuxième fois, c'est les 100 chameaux. Troisième fois, 100 chameaux, là il a dit, c'est bon. Et c'est pour cela qu'on appelle le prophète sallam, et lui-même aussi il se disait, il disait Ana ibn al-akramin. Non, Ana ibn al-dhabihayn. Je suis le fils des deux sacrifiés. C'est qui les deux sacrifiés? Ismaïl et son propre père. Donc fils des deux sacrifiés. Donc voilà par rapport à ces pages d'histoire.